Je me présente, je suis Fabien Faré. Je suis venu vous présenter Kingdom Board, mais aussi vous voyez un autre logo Manadat qu'on verra après tout à l'heure. Un projet qui date depuis 2015. Donc je vais commencer par juste vous présenter l'équipe, on y reviendra peut-être un petit peu après. Nous sommes majoritairement des personnes qui venons du monde de l'informatique, avec une certaine expérience là-dessus depuis une vingtaine d'années, côté développement, côté market, réseau, système ou design. Au niveau de en 2015, en fait, nous venons à la base du monde du jeu en termes personnels. Et nous avons géré, que ce soit des assos, des guildes, fait des choses qui réclament finalement beaucoup d'attention, contrairement à ce que l'on croit, même si c'est du loisir. Et on s'était dit, par petit plaisir, on aimerait résoudre un problème qu'on avait, c'est-à-dire qu'il y avait peu ou pas d'outils, des jeux, il y avait du jeu de rôle, du jeu vidéo, il y avait un peu de tout, ça partait un peu partout. Et c'était toujours compliqué d'avoir une solution pérenne. C'est-à-dire qu'en général, vous montiez quelque chose, vous aviez un regroupement de joueurs, une communauté qui se mettait en place. Finalement, elle s'agrégeait autour de l'outil numérique parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait l'agréger. Il y avait une personne dans le tas qui disait « Bonjour, je vais mettre en place un site, je sais faire ». Il y en avait une dans le tas, sauf qu'elle n'avait jamais le temps, et ça arrive, c'est normal. Et finalement, elle met en place un forum parce qu'elle n'a pas trop le temps, puis c'est pas maintenu, puis on se retrouve avec des pubs qu'on n'a pas sollicitées, on se retrouve avec un outil qui ne fonctionne plus, bref, tout s'effondre au fur et à mesure. Donc notre problématique, elle était là, c'est que quand on mettait en place quelque chose, un club, que ce soit de jeux de société, de jeux vidéo, tout ce qu'on avait, à chaque fois ça s'effondrait parce qu'il n'y avait pas d'outil de communication en fait. Il n'y avait pas d'outil de communication pérenne et qui permettait d'avancer là-dessus. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, on a voulu agréger différents services de communication et faire quelque chose d'assez simple et faire quelque chose aussi à l'alternative des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on utilise énormément Facebook, on utilise énormément Twitter, sauf que ce sont des systèmes qui agrègent énormément d'informations, peut-être un peu trop. Aujourd'hui, on n'y voit plus rien. C'est comme ça qu'on le ressent, nous. Et à partir de là, on a voulu monter quelque chose de différent. On a voulu monter un hub communautaire. C'est-à-dire qu'on ne parle plus au nom d'une personne, on parle au nom d'une communauté. Et cette communauté a des outils de communication. Donc, on a tout réuni dans un seul endroit pour qu'il y ait un CMS simplifié, une publication de news intelligentes, du blog, des filtrages, cotisation, du buffering de réseaux sociaux, des générations automatiques de newsletters, des suivis d'événements, des choses pour les vivre, des agrégations, enfin, ainsi de suite, tout outil de communication qu'on peut avoir dedans. En a découlé, en fait, au premier abord, Kingdom Board. Alors, Kingdom Board, qu'est-ce que c'est ? C'est un hub communautaire, il permet en moins de 2 minutes, donc ce que j'appelle un hub communautaire, c'est un portail qui va regrouper différents ensembles de communautés. C'est-à-dire que ça va être capable d'agréger X communautés qui ont leur propre identité dans un environnement qui a une thématique. C'est ça que j'appelle un hub communautaire. Donc ça permet d'avoir une vie numérique en moins de 2 minutes pour sa communauté, son entité, son asso, ce que vous voulez. Un moteur de news, un outil événementiel dans un environnement dédié à une thématique. Donc en l'occurrence ici le jeu. Kingdom Board, ça se divise en plusieurs strates. Vous avez le Welcome Board, ça permet un condensé des informations qui concernent. Donc on va avoir moins d'informations que dans un réseau social. Moins de quantité, plus de qualité. Les choses vous correspondent plus. Il y a plusieurs algorithmes de tri, il y a de la géolocalisation, il y a de la thématique qui vont permettre d'avoir une information pertinente et utile, en fait, qui est réellement vivante. Vous allez avoir le Community Board, c'est vraiment la partie qui va permettre de consulter ou de gérer une communauté. C'est vraiment la deuxième partie que vous avez là. Et le User Board, ça permet de gérer votre profil de compte parce qu'il faut que vous ayez un profil pour pouvoir avoir de la pertinence dans l'algorithme pour qu'on vous restitue des informations qui correspondent à ce que vous attendez. Ce que vous voyez là, en fait, ce n'est pas une maquette. C'est vraiment quelque chose qui est en production et qui tourne aujourd'hui, qui est publié et qui est utilisé par des gens et des communautés. Il y a une fonction spécifique qu'on a développée là-dessus, qu'on a appelée le Timed Event. C'est venu à la base des besoins de tournois ou c'est venu à la base des besoins d'événements côté jeu. C'était parti là-dessus au départ. Les personnes qui organisaient tout ça faisaient souvent en fait, de l'événementiel. Vous avez beaucoup de concours, de compétitions, de regroupements les week-ends. Ils avaient peu ou pas d'outils là-dessus. On a voulu faire quelque chose de simple et l'événement, on ne voulait pas que ce soit juste un rendez-vous. On voulait qu'il y ait un avant, un pendant, un après. Et en fait, le avant, ça va être tout un outil. En fait, ça crée une page web qui est accessible à l'extérieur de l'application, comme si vous aviez un site web pour votre événement, fait à l'instant T, qui reste, qui est référençable. Dedans, vous allez pouvoir gérer des inscriptions, vous allez pouvoir gérer de la géolocalisation.
Il y a un slider de news qui va se rajouter pour l'organisation, puisque vous pouvez faire la différence entre le privé et le public par rapport à votre communauté, ce qui permet de ne pas avoir à faire un choix, vous gérez tout sur une même page. On aimerait rajouter la billetterie, on est en train de regarder au niveau bancaire comment mener correctement ça, ou chercher un partenaire. À partir de là, on a un timer, on a des choses qui se préparent, vous pouvez teaser, vous pouvez le publier sur différents réseaux sociaux, vous pouvez le montrer à d'autres personnes, et au moment où ça bascule, le timed event, la page bascule et change. Vous allez retrouver le pendant, c'est-à-dire elle devient vivante. Vous avez une timeline que vous pouvez alimenter, à plusieurs même, faire un duplex, avoir des gens de plusieurs endroits différents, parce que l'événement n'est pas obligatoirement géographique. Vous allez pouvoir ajouter des lignes, des annonces, des images, des vidéos. Donc au fur et à mesure, ça va se timer, ça va mettre par exemple 10h15. Actuellement, je suis en train de faire tel jeu. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir rajouter des liens, vous allez pouvoir rajouter tout ce qui se passe comme une timeline que vous pourriez avoir dans le site de l'équipe quand ça suit un match. À côté de ça, vous allez avoir un chat et vous allez avoir une capacité, si vous avez aussi une chaîne de streaming, de la rajouter. Du coup, vous avez vos 3 canaux au même endroit pour des personnes soit qui sont sur place, soit qui suivent juste par du web standard, soit des personnes qui veulent voir par la vidéo. Mais vous allez avoir les mêmes canaux qui sont condensés au même endroit avec une certaine intelligence. Quand c'est terminé, c'est-à-dire que ça, on a pu le suivre en live, en direct, le après, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait au fur et à mesure est stocké. Et du coup, vous pouvez revoir à volonté toute cette page. Et vous allez avoir toute votre timeline avec toutes vos photos, vos vidéos, avec la durée, ainsi de suite. Vous allez pouvoir vraiment revivre l'événement. Il s'est passé ça à telle heure, et ainsi de suite. Toutes les photos sont stockées et mises dans une galerie, ce qui va vous permettre, en fait, si demain vous revenez dessus, d'avoir différentes utilisations de qu'est-ce qui s'est passé et l'analyser. Aujourd'hui, on a pas mal de détournements de cette fonction. On ne s'y attendait pas trop. Il y a des clubs de jeux de rôle qui s'en servent pour faire de la chronique. C'est-à-dire qu'ils utilisent le timed event, ils suivent toute une partie de jeu de rôle qui peut durer un week-end, avec des photos, ainsi de suite. Et ils s'en servent pour chroniquer et après, ils représentent ça, comment ça s'est passé pour suivre l'histoire. On a aujourd'hui aussi des gens qui font du streaming de peinture. Ils se servent du timed event, ils ont leur chaîne Twitch en direct. Et en fait, ils prennent des screenshots et au fur et à mesure, ça leur fait leur tutoriel de peinture qui ensuite ils peuvent présenter sans que les gens ne voient une vidéo, quoi. Donc c'est assez rigolo, on commence à avoir des détournements sur cette utilisation. Alors je vais vous dire, au-delà de Kingdom Board, je vais vous parler de Manadat, parce que Kingdom Board, c'est quelque chose qui est dédié au jeu. Mais très rapidement, quand on a vu ce qu'on avait fait, on a essayé de faire des choses assez industrielles, on va dire, des choses assez génériques. Parce que finalement, ce qu'on va se retrouver avec problématique pour gérer des environnements de jeu, gérer plusieurs personnes, gérer de l'événementiel, finalement, on le retrouve avec beaucoup d'entités, que ce soit des mairies ou autres. Et en fait, on a décidé de créer Manadat. En fait, on a tout recodé. Si vous voulez, Manadat, le vrai produit derrière, il est là. Manadat permet de créer, entre guillemets, autant de Kingdom Board que je veux. Ça permet de créer des portails à la volée, à la demande. Demain, vous avez une mairie, vous avez une thématique, c'est la santé, une autre thématique, c'est l'asso sportive, et ainsi de suite. Tout est en base. Vous allez pouvoir rentrer dans le moteur et dire, voilà, moi je veux tel nom de domaine, je veux telle image, tel logo, telle thématique. Et en 10 minutes, vous allez générer un portail, un hub communautaire pour une fédération ou n'importe quoi. Du coup, ça donne une solution pour des sociétés multisites, pour des choses qui sont multi-entités, en 10 minutes, avec une intelligence de communication qui permet de communiquer à l'extérieur et en interne. Si vous voulez, ça crée un intranet, extranet. On a fait ça parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le jeu, pour vivre de cette activité-là, ce n'est pas simple, parce qu'on s'est très rapidement rendu compte que vivre du jeu, ça prend énormément de temps. Il faut créer une identité, ça prend des années. Donc, il fallait être quand même pragmatique et savoir où on allait. Et en fait, ce qu'on avait fait là, beaucoup de sociétés aussi nous l'ont demandé. En fait, on a eu des sociétés, on a eu des mairies qui étaient très intéressées par ce produit-là. Et c'est pour ça qu'on a pivoté en 2016 et qu'on a recodé complètement pour rendre générique tout l'outil. Donc, si vous voulez, demain, on peut tout à fait, sans problème, faire un portail pour Garo Rock qui va permettre d'avoir X communautés, une pour tel groupe, pour tel groupe, pour tel groupe. Vous allez pouvoir avoir des news, vous allez pouvoir bloguer, faire des choses, gérer des users très, très facilement. Et d'une année à l'autre, en fait, vous n'avez pas besoin de tout déconstruire, changer un petit peu la thématique ou autre, mais tout votre moteur va continuer à pouvoir fonctionner. Et vous allez pouvoir revivre les événements de 2016, 2015 au fur et à mesure. Vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé, avoir un suivi. Pour ça, pour quelque chose qui est très, très facile et très modulaire, en fait. Comment et pour qui? Donc, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui a démarré en 2015. On a fait nos premières spécifications en 2016, les premières maquettes en octobre 2016. Et on a pivoté fin 2016, début 2017, à la suite d'autres
d'autres concours ou d'autres rencontres avec de l'étatique ou avec des sociétés qui ont exprimé ces attentes. Puis nous, ça nous a fait réfléchir. En août 2017, on a fait la mise en production d'une bêta. On a fait une application mobile qui n'est pas totalement terminée, mais qui a été testée en alpha. Donc ça permet aussi de générer automatiquement l'application mobile pour les personnes qui utilisent Manadat ou Kingdom Board. La V3 a été finie en septembre. Et là, nous sommes sur une bêta finale au niveau de l'ergonomie. Et la V1 va arriver d'ici décembre. Donc on va être capable de produire des portails et les vendre à partir de décembre, réellement. Aujourd'hui, pour l'accès au marché, on est en discussion avec des fédérations, des associations nationales. On doit rencontrer la fédération des scouts, par exemple, des éditeurs de jeux. On est en train de regarder un référencement à l'UGAP aussi, qui a démarré. La revente au travers de sociétés de marketing. Il y a des sociétés de communication qui sont intéressées par ce produit, puisque c'est une vraie logique façon WordPress ou façon autre site web dynamique. C'est-à-dire que nous, le moteur, on le possède, mais on n'empêche pas une autre société d'aller faire un design autour de ça pour le vendre, en fait. Donc ça nous permet d'avoir des revendeurs indirects aussi pour amener ce logiciel. Au niveau de l'action marketing, on fait des salons, un peu d'emailing, des web démos. On sponsorise quelques événements, on aide à organiser aussi, on fait pas mal d'actu. Et après, du blogging, on rencontre des gens au fur et à mesure. On a réellement démarré depuis le mois d'août, donc ça fait pas très longtemps. On a fait 3-4 salons, on commence à avoir un petit peu de monde intéressé. Donc l'amorçage est en train de se faire correctement. Pardon. Oui. Donc aujourd'hui, au niveau du plan d'action, en fait, on suit à peu près ce qu'on avait prévu. L'été, au niveau du POC, on est à peu près là où on voulait, puisqu'on a eu des gens, des personnes côté jeu qui sont en train de tester. C'est tout l'intérêt de garder le côté jeu aussi. Ça nous permet d'avoir une masse de personnes qui nous testent le produit. Parce que mine de rien, c'est important de tester, d'avoir quelque chose d'abouti, de fini. Or, si on n'a pas un nombre conséquent de personnes pour avoir un produit qui devient pertinent dans sa qualité finie, c'est un peu compliqué. D'avoir le jeu à côté nous permet justement d'avoir cette capacité-là de tester correctement ce que l'on fait. L'accélération, on est en train de la faire, puisque là, on a commencé à faire des partenariats au niveau Manadat, au-delà de Kingdom Board, et la mise en production avant de pré-lancement pour mars. Donc, on espère avoir 50 communautés côté Kingdom Board. On est déjà à 42, donc on est plutôt assez content. Au niveau du modèle économique, il y aura un abonnement côté Manadat qui sera vendu par communauté, et c'est gratuit sur Kingdom Board. Pour l'instant, on a décidé sur les 2 premières années. On est en train de chercher le business model côté jeu qui va être un peu différent de Manadat, puisque là, on va sûrement vendre une plus-value de service sur de la community market. On a des demandes de logo, des demandes d'identité numérique, et on va se baser sur cet outil-là pour le vendre. Mais comme je vous l'ai dit, le jeu prend un peu plus de temps. Côté Manadat, on a déjà des clients intéressés. On espère faire 100 000 € pour la première année, et avec 55 000 € de services annexes ou de prestations spécifiques en plus, que ce soit de design ou autre dessus. Donc pour Val-de-Garonne, ça permettrait de valoriser, de dynamiser la vie culturelle. On espère créer 4 emplois à 3 ans, c'est notre objectif dans le business plan, et des emplois indirects en participant au développement de structures économiques collaboratives, des magasins, des maisons d'édition, des festivals, ainsi de suite, ou des mairies. Pourquoi vous devriez essayer? Pour gérer une communauté côté Kingdom Board, c'est très rigolo, ça plaît beaucoup aux gens. Donc c'est une plateforme unique pour vos sites web. Il y a beaucoup de canaux de communication pour organiser tout ça et pour gagner du temps, parce que ceux qui jouent, ils ont le droit ceux qui organisent ont le droit de jouer aussi. En général, ils font ça par passion. Côté Manadat, c'est pour gérer un ensemble d'identités. Ça permet vraiment de structurer un environnement privé. Si vous avez des échanges privés publics pour toutes vos entités, vous gardez vraiment chacun votre identité, votre état d'esprit. Et pourtant, vous allez pouvoir avoir ça dans un portail complètement qui unit toutes ces entités. Pourquoi on a besoin de votre soutien? L'application est fonctionnelle à 80%, donc il nous manque la fin de l'application mobile. On a quelques jours à finir de développer. Et puis côté iOS, il faut en faire aussi. Les paiements en ligne, du live streaming, j'ai rajouté un R, c'est très joli. Pour la communication, partenariat, relais presse, aller faire des salons, ça prend du temps et de l'argent. L'expérimentation, on cherche aussi à avoir de la visibilité. À travers Garona Startup, ça permet ça, pour avoir plus de volontaires pour tester l'application en conditions réelles, et puis du conseil, de l'accompagnement en création d'entreprise, puisque tout ça démarre au 1er avril, fin mars, puisque moi je quitte mon poste actuel pour démarrer cette aventure-là complètement début 2018.
Donc je vous remercie de votre écoute et de votre temps et à vos questions. Merci. Je vais reprendre du café. Oui. Merci pour le pitch. J'ai une petite question concernant le modèle économique. Sur quels éléments vous êtes appuyé pour définir le montant de votre abonnement mensuel? Alors on s'est appuyé sur plusieurs choses. Déjà, on a fait des sondages. On a quand même étudié le marché, on s'est renseigné auprès de sociétés, on s'est renseigné auprès de différentes collectivités. On a raisonné ça par palier. On s'est dit, ce que l'on fait là, ça peut être utile à une grosse société, mais ça peut être aussi utile à une petite entité, comme un CLAE, par exemple, fait une association scolaire avec des personnes. C'est venu comme ça, parce que quand même l'idée au départ, c'était une idée de démocratisation et de donner des outils que finalement que les gros ont, pour des petits qui n'ont pas trop de moyens. On était parti du principe, tout le monde a le droit d'avoir de la voix. Et c'était, alors ça fait peut-être un petit peu utopique, mais n'empêche, aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, et quand on a fait ça, quand on a calculé ça, on a cherché un prix à la communauté. Parce qu'en concurrent, en fait, on a par exemple les réseaux sociaux d'entreprise. Vous avez Yammer, vous en avez plusieurs. Ils font payer à l'utilisateur. En moyenne, c'est 3 euros. Je prends une mairie. Allez, imaginons, elle va faire venir peut-être 1000 personnes de sa commune. Et c'est déjà pas des masses. Ça fait 3000 euros par mois. C'est juste pas jouable dans un budget à l'année. Enfin, c'est pas possible sur de la communication. On a limité les fonctions. On a vraiment limité les fonctions dans le sens où finalement l'utilisateur il peut pas faire tout ce qu'il veut, mais par contre on peut faire ce qui est réellement utile. Et en limitant ça, on a besoin de moins de ressources machines, on a besoin de moins de ressources. En fait, c'est un petit peu de la déconsommation de la com par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On est toujours dans le plus, mais vous prenez plein d'outils, ils font plus, et puis les gens se servent d'1%. C'est un peu du gâchis. Et sauf que ça coûte cher. Et on a décidé de faire payer 10 euros la communauté. Pourquoi? Vu qu'on a bridé tout ça, on ne peut pas dépasser ou faire exploser les serveurs. Aujourd'hui, on gère Kingdom Board qui a 400 utilisateurs et 40 communautés. Ça doit utiliser 10% des ressources d'un serveur à 20 euros. Voilà. Ça, c'est quand on ne sait pas de rajouter tout et n'importe quoi dedans, eh bien on arrive à faire des choses cohérentes. Et c'est ce qu'on veut garder. C'est comme ça qu'on a calculé notre business. C'est-à-dire que ce qu'on a mis ce prix-là, on sait que ça peut s'adapter sur des petites entités qui vont avoir 3 communautés. Payer 30 euros par mois, ça ne les gêne pas. Elles vont pouvoir gérer les enfants dedans, faire de la communication aux parents, montrer, ça c'est déjà arrivé, on a testé avec un CLAE, ils ont fait des events, et en fait les gamins voient, ils font la peinture, regardez, ils sont déguisés, ainsi de suite, et les parents étaient tout contents parce qu'ils suivaient en direct, et après ils pouvaient le remontrer comme un album photo à papy, à mamie, à tonton, à tati, sans se poser de questions. Et à partir de là, c'est abordable pour des petites entités qui ont besoin d'outils comme ça et finalement qui n'ont rien du tout, et ça va être dans des prix raisonnables, pour des entités plus grosses qui ont envie de communiquer, mais qui pour autant ne peuvent pas non plus mettre des milliers d'euros. C'est pas L'Oréal, Givenchy, Audi ou autre. Voilà. C'est comme ça qu'on l'a raisonné. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que vous proposez dans votre projet sur l'implication et l'installation éventuelle sur le territoire? Alors, qu'est-ce qu'on propose sur le territoire? Aujourd'hui, on est basé à Toulouse, parce que je viens de Toulouse, à la Salvetat. Moi, aujourd'hui, pour l'instant, on prévoit juste de travailler chez nous. Nous s'intégrer dans une région qui va nous accompagner, ça ne nous pose pas de problème. Aujourd'hui, je n'ai pas mis très longtemps pour venir ici, ça ne me pose pas de souci de créer de l'emploi dans le bassin ici, tout simplement, j'irai à l'endroit qui m'accompagne, bien évidemment. Ça, c'est une évidence. Après, qu'est-ce qu'on va proposer? Ça peut être aussi au niveau de l'outil. La région qui va accompagner là-dedans, on va pouvoir faire des early adopters sur la région et donner en avance de phase à la région, que ce soit à des petites communautés, enfin des petites mairies ou autres, par exemple, qui n'ont pas les moyens d'accéder très facilement à l'application en ayant peut-être des prix beaucoup plus préférentiels. Il va y avoir des accompagnements sur des technos associés à ça, sur de la communication. On va privilégier la région par rapport à ce que l'on peut faire. Et si on doit créer des emplois, par contre, on les fera à l'endroit qui nous accompagne. Parce que vu qu'aujourd'hui, on travaille sans site, parce que tout est virtualisé, avoir des personnes embauchées sur la région ne nous pose aucun souci, voire ça peut nous aider, quoi. Bordeaux est quand même une ville qui bouge beaucoup. Et entre les deux, on a plein de villes. D'écoles, on en a parlé tout à l'heure, mais
qui vont avoir une vie. On a des festivals, on a différentes choses. On va revenir même dans cette idée de démocratisation. Si nous, on veut suivre réellement notre logique, avant d'aller voir des gros trusts, on va peut-être essayer de donner de la voix à des plus petits qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, par exemple, on est plus en discussion avec des mairies entre Saint-Lys, ainsi de suite, entre Auch et Toulouse, qui sont beaucoup plus petits, plutôt qu'aller voir Toulouse directement. Ils ont déjà plein de choses et ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc on est déjà dans cette logique-là de retrouver sur la région dans les zones entre deux. Donc les grosses villes, oui, sur de l'opportunisme. Maintenant, par rapport à notre taille, il est plus intelligent et plus opportun d'aller chercher des choses sur des villes médianes, moyennes ou un peu plus petites, comme on peut en retrouver effectivement entre Toulouse et Bordeaux sur tout ce chemin-là. Merci. Merci, bonjour Antoine. Moi je me posais des questions sur les différentes fonctionnalités qui sont dans la plateforme. Je comprends la notion de hub communautaire, mais j'ai un peu de mal à voir quels sont en fait les cas d'usage et finalement les différentes fonctionnalités. Si je suis peut-être potentiellement dans de la gestion de projet, si je suis dans de la communication, non, si je suis... Dans la communication. Alors, je vais vous le décrire un peu plus. C'est vrai que je ne suis pas rentré à mort dedans parce que c'est limité dans le temps dans la présentation. Quand on vous a dit en 2 minutes, il faut que vous ayez une vie numérique. C'est-à-dire, vous rentrez dedans, vous allez avoir votre portail et vous pouvez à ce moment-là créer votre communauté. J'en sais rien, moi j'ai un club de copains, je dis ça dans le cas de Kingdom Board, et on fait du jeu de société. Là, vous allez arriver, vous allez avoir créé votre communauté. En fait, ça va être une sorte de petit format CMS, très peu permissif, on l'a fait exprès. Vous allez pouvoir choisir une bannière, un logo, une devise, un descriptif, vos thématiques, votre géolocalisation s'il y en a une, votre adresse email, et après, vous allez pouvoir agréger tous les services que vous avez. C'est-à-dire que on ne veut pas réinventer la poudre, mais si vous avez déjà des choses, on ne veut pas les casser non plus. Donc, vous pouvez mettre adresse de forum, vous pouvez mettre adresse mail. On va continuer, vous allez avoir LinkedIn, YouTube, ainsi de suite. Des fonctions, je crois que vous en avez 50 que vous pouvez rajouter, ça va tout agréger. Vous faites valider, ça va la générer automatiquement et vous allez, vous qui l'avez créé, devenir fondateur. Cette page est accessible à l'extérieur et donc vous avez une page vitrine, une très jolie page vitrine avec un thème qui est donné aujourd'hui mais qu'on pourra changer plus tard. C'est des fonctions qu'on est en train de faire. À partir de là, vous pouvez commencer à inviter quelqu'un pour entrer dans votre site, entre guillemets. Donc là, vous avez une gestion utilisateur, c'est du WebSocket, tout est dynamique, vous avez des publishers, des membres, ainsi de suite. Et après, vous avez un moteur de news. Vous avez un premier slider, vous allez pouvoir créer des news, donc vous allez pouvoir bloguer, il n'y a aucune limite de caractère. Ça reprend le HTML5, vous allez vraiment faire tout ce que vous voulez dessus. Ça va créer une news avec une belle page. Cette news elle-même, elle est propulsable partout, dans le format qui va bien évidemment. Elle peut se transformer aussi en... comment ça s'appelle? Excusez-moi, je perds un peu mes mots ce matin. Ça va être un dossier de presse. C'est-à-dire, si vous faites une news particulière, vous pouvez aussi rajouter un mail et le balancer en dossier de presse en format PDF, la news elle-même dans le bon format. Vous allez avoir toutes ces notions-là sur l'actu. Vous allez avoir, ça peut se transformer en rendez-vous pour donner rendez-vous à des gens, faire des annonces. Et après, vous avez une deuxième partie, un deuxième serveur, où là, vous allez gérer des événements, des timed events. Vous allez pouvoir mettre tous les timed events que vous avez. Donc, à la sortie, vous allez avoir une page, vous allez avoir votre descriptif, ainsi de suite. Un bouton d'administration, des galeries photos, et vous allez avoir un premier slider plutôt joli où vous allez avoir toutes vos news, actu, tout ce qui se passe aujourd'hui, en privé ou en public, puisque si en privé, vous ne parlez qu'à vos membres. Si vous êtes en public, vous pouvez parler à tout le monde. C'est aussi une notion importante. Avec Facebook, on a perdu un peu cette notion de membres. J'ai 1600 membres dans mon club. Bon, concrètement, il n'y a pas 1600 mecs qui vont à Colomiers faire du jeu de rôle le vendredi, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc là, les gens qui sont membres sont des gens qui réellement participent. On revient vraiment dans cette notion de communautaire, mais réel. Et vous allez pouvoir faire du privé public pour communiquer. Et pareil dans votre événementiel, vous allez avoir les timed events à ce moment-là. On est en train de rajouter un petit calendrier, des fonctions au fur et à mesure. De toute façon, on les rajoute petit à petit. Et en bas, vous avez la gestion des membres. Donc, dans les fonctions que vous avez, c'est vraiment des fonctions de communication où vous allez pouvoir communiquer en interne ou en externe. Vous allez pouvoir avoir tout un site de présentation. Vous allez pouvoir gérer de l'événementiel. Et au fur et à mesure, il y a d'autres choses qui vont se rajouter, qu'on est en train de regarder. Donc, il y avait la billetterie, comme je vous ai parlé. Il y a l'appel de fonds aussi. Bon, ça se fait déjà sur pas mal de choses, mais il y a l'appel de fonds pour gérer une communauté. Il y a le fait de pouvoir faire un sticky, c'est-à-dire accrocher une news pour qu'elle ressorte avant les autres. On est en train de regarder comment on pourrait faire la gestion vidéo supplémentaire, mais voilà, c'est vraiment un concentré de communication. On donne une intelligence avec, sur un outil qui est une continuité de service assez conséquente. Voilà. Je ne sais pas si j'étais assez clair. Merci. Sur le modèle économique, il y a les recettes, mais il y a aussi les dépenses. Est-ce que vous avez pu chiffrer par rapport aux expérimentations que vous avez faites le coût du support utilisateur?
Alors, le coût Parce que ça a l'air simple, votre système, mais je pense que c'est pas accessible à tout le monde. Alors non, enfin, c'est simple. Le support utilisateur, il va être plus conséquent au départ, on en est très conscient, parce qu'en fait, l'ergonomie pour rendre la chose intuitive va se faire au fur et à mesure. Je connais aucune ergonomie qui a été intuitive dès le départ. C'est juste pas possible, parce que nous, on a les dents et on peut pas le voir. Donc aujourd'hui, en termes de support, on a chiffré qu'il y aurait moi et 2 autres personnes dessus, puisqu'on a déjà prévu là-dessus. Aujourd'hui, après, on a prévu d'avoir une personne supplémentaire dans les 4 emplois qui ferait et du dev et du support. Par contre, on a déjà prévu la fonction, elle est déjà implémentée dedans puisqu'il y a déjà un user report et on a commencé à utiliser des outils industriels pour ça, c'est-à-dire de l'outil de ticketing, ainsi de suite. Ce qui nous permet de minimiser l'utilisation d'un nombre de personnes, de catégoriser en amont et d'avoir un impact financier minimal, quoi. Aujourd'hui, je compte pour moi, ça va m'occuper, au départ, un ETP complet, mais en fait, ce temps plein va être aussi associé au projet, puisqu'en fait, ces retours vont aussi définir les specs et le changement de l'application, comment elle va évoluer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on l'a calculé comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Sur les fonctionnalités par rapport à un réseau social d'entreprise ou à ce que peuvent offrir des blogs, hein. Donc j'ai compris que vous adressiez la communication interne ou externe à des entités publiques, privées, etc. Mais qu'est-ce qui fait que votre proposition de valeur sur l'événementiel, elle va être plus forte que ce que les solutions existantes proposent déjà? Sur une solution existante, tout le monde parle. Vous, moi, ces messieurs, tout le monde parle. Donc tout le monde dit quelque chose qui n'est pas forcément intéressant. Si vous allez sur un Facebook, vous pourrez prendre un Yammer aussi, hein, je vais prendre un réseau social professionnel, c'est un petit peu plus facile où on peut plus se projeter. Tout le monde va lancer un thème, ah j'ai ci, j'ai ça qui se passe, donc vous allez avoir énormément de données et un énorme flux qui n'est pas tout le temps pertinent ou pas tout le temps maîtrisé. Donc si on est dans le cadre d'un festival, si vous parlez comme ça, si tout le monde raconte sa vie, ça va être un peu compliqué. Quand on le gère à la communauté, en fait, on a fait ce constat-là. Quand vous parlez au nom d'un environnement, d'un groupe, et pas au nom du vôtre, en fait, automatiquement, vous vous modérez. C'est un fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous vous modérez. En vous modérant, vous n'allez pas juste marquer « Ah, je suis content, hashtag bonjour, bonjour ». Vous allez commencer à faire quelque chose de réfléchi, vous allez commencer à faire quelque chose de structuré, de propre, qui est lisible, parce que vous allez voir faire passer un message qui va représenter un nombre de personnes, et dans une thématique bien particulière. C'est pas aujourd'hui je suis malheureux. Du coup, la différence avec ces réseaux-là, donc ça va permettre déjà une qualité de données qui va être au-delà. Ça va être moins chronophage. Ça paraît bête, mais ça va être moins chronophage. Faire 1 ou 2 news dans la semaine, ça va prendre un certain temps, plutôt qu'avoir quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone en train de dire je suis en train de faire ci, je suis en train de faire ça. Finalement, les gens, ils attendent certes de l'information, mais au bout d'un moment, avoir de l'information de base qui ne rime à rien, c'est très frustrant. Donc notre différence, elle est là. Du coup aussi, ça mène une différence de prix, une très forte différence de prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un réseau social d'entreprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coût, c'est quand même très conséquent. Vous êtes à 3 € l'utilisateur. Nous, on a 10 € une communauté avec un nombre d'utilisateurs illimité. Donc, vous allez très vite vous rendre compte. Le but, c'était qu'en médian, on ait un client et 150 € par mois à payer. Quand vous comparez ça avec un 2000 ou 3000 qui est extrêmement fréquent, en fait, sur ce genre d'outils, vous pouvez mettre l'argent ailleurs, vous pouvez mettre ça sur de l'identité graphique, vous pouvez faire ça, mettre l'argent ailleurs plutôt que dans un outil. Aujourd'hui, on a quand même les technologies pour automatiser ça et le rendre quand même plus abordable. C'est là-dessus, nous, qu'on se différencie, sur la tarification, sur la pertinence de la donnée, sur la facilité d'utilisation. Merci. Bon, on va s'arrêter là pour les questions.